Sa famille a essayé d'appeler les urgences pendant de longues minutes, en vain. Sa femme l'a alors emmené en voiture à l'hôpital, mais un homme de 63 ans est décédé hier, sans doute des conséquences de la panne. Tout a été fait dès l'arrivée du patient aux urgences pour tenter de réanimer le patient. Cette tentative de réanimation a été vaine, mais on peut tous imaginer à quel point pour cette famille la journée d'hier a été éprouvante. Une enquête administrative a été ouverte. 2 autres décès pourraient être liés à cette panne à La Réunion et le bilan pourrait encore s'alourdir. Il est 16h45 hier quand les premiers dysfonctionnements apparaissent et l'inquiétude monte dans les services d'urgence. D'un seul coup, l'activité baisse. Mais elle baisse. Elle baisse pas une minute, elle baisse de manière prolongée. 5, 6, 10 minutes. Et là, on se dit, il y a un problème. C'est évident, il y a un problème technique. Ça nous était déjà arrivé. Instantanément, on appelle nos services internes, nos ingénieurs. Ils disent, non, c'est pas nous. Ça vient d'ailleurs. C'est donc l'opérateur Orange. Dans ce service du SAMU à Lille, seuls 20% des appels aux 15 aboutissent. Comme dans tous les départements, une cellule de crise commune est organisée dans cette pièce. Mais le SAMU du Nord a fait le calcul. Cette nuit, 70 appels au moins n'ont jamais été reçus, rien que pour le 15 dans ce département, pour l'instant sans conséquences graves connues. Je ne serais complètement rassuré que ce soir. Car là, ce qu'il pourrait y avoir de pire, c'est que quelqu'un qui était isolé ait présenté un problème grave chez lui sans pouvoir nous joindre. Et ça, nous le saurons probablement avec quelques heures de retard. Le plus gros de la panne a été résolu aux alentours de minuit, mais des dysfonctionnements subsistaient dans certains départements ce matin. Les numéros à 10 chiffres peuvent toujours être utilisés.